À en croire aux images fantaisistes publiées où l'on voit Ramon Ospipi alias Abbas montrer son style de vie riche et luxueux. Semble être un homme qui a très bien réussi dans les affaires. Âgé de 39 ans aujourd'hui, il a été associé à plusieurs individus d'autres pays. À la tête d'un réseau d'escrocs dont il a fini par développer et transférer les affaires en Malaisie, là où les choses ont pris de l'ampleur. Quand on l'interroge sur son métier, il se présente comme promoteur d'immobilier. Il a réussi à monter une stratégie de visibilité sur les réseaux sociaux avec plus de 2 millions de followers sur Instagram. Passe énormément de temps à afficher ses chances de shopping dans les boutiques de Paris comme Gucci ou Vuitton. Sans oublier ses voitures de haut de gamme parmi lesquelles on y trouve Mercedes et Ferrari, sa popularité au style bling-bling l'amène à fréquenter des stars nigériennes. En fin d'année 2019, les rappeurs nigériens naissent les citent comme l'un des escrocs notoires dans une chanson. C'est en ce moment que l'agence FCC anticorruption du pays déclare s'intéresser aux activités d'Abbas. Mais d'où viennent ces richesses? C'est la question qui tourmente tout le monde. Est-ce une apparence trompeuse? Qui est-il exactement? Pourquoi est-il soupçonné d'être à la tête d'un réseau cybercriminel? Comment a-t-il pu gagner autant d'argent en si peu de temps? Est-ce le fils du président nigérien ou un escroc qui a très bien réussi son coup? Bon nombre d'internautes se demandent si Abbas a gagné ses millions en jeu de hasard. Restez en écoute, c'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Académie Universelle pour recevoir plus de vidéos. Tout a commencé au Nigeria. Abbas est né dans une famille pauvre. Il grandit dans le quartier pauvre de Lagos. Il gagne sa vie en travaillant comme vendeur de t-shirts, des parents qui gagnent honnêtement leur vie. Son père est un chauffeur de taxi et sa mère qui vend du pain. Abbas rêvait d'une vie meilleure, quitte à monter une usine d'arnaque par les biais d'Internet. Il a commencé à travailler pour une société nommée Yahoo Boys, qui utilisait le nom de l'entreprise fournisseur d'accès Internet, Yahoo. Présent au Nigeria, c'est celui qui a permis de passer inaperçu tout en commettant des actes illégaux. Cela a malheureusement fonctionné pendant longtemps, car beaucoup de victimes lui ont envoyé de l'argent. Parfois, il s'est fait même passer pour un soldat américain perdu en Afrique pour formuler sa demande d'aide financière auprès des victimes. Un escroc professionnel qui s'enrichit en fraudant des gens au hasard sur Internet de leur argent. Il échange souvent des propos d'encouragement avec les plus jeunes sur Internet et leur demande de croire en eux et en leurs rêves. Il affirme avoir vécu les mêmes difficultés. Il prend plaisir à écrire quelques pics destinés à ses ennemis avec la publication d'images qui prouvent qu'il mène une vie prospère. En effet, il faut gravir les échelons pour réussir, mais par quels moyens? À chaque tentative d'escroquerie, Abbas rencontre les succès, ce qui lui a permis de s'acheter des Rolex de grande valeur. Abbas maîtrise l'image qu'il véhicule auprès du public. Que ce soit ses voyages en jet privé d'une compagnie, une façon de montrer à ceux qui ont encore des doutes sur la véracité de ses publications d'Instagram. La compagnie a même confirmé qu'il voyageait bien dans leur jet privé. À Dubaï, on les voit dans des magasins de luxe, en train de discuter avec les employés sur place dans le but de confirmer que sa vie est bien réelle. Mais il a un faible pour tout ce qui brille, comme les montres, les vêtements de luxe et des voitures qui coûtent plusieurs milliers de dollars, des gâteaux d'anniversaire exclusifs de qualité, pièces signées Dior ou Fendi qui représentent son portrait en miniature. Beaucoup de rumeurs sur la provenance de la fortune d'Abbas circulent sur Internet, surtout dans une vidéo où on voit Abbas en train de jeter des billets de 100 dollars lors d'un mariage. Mais jusqu'ici, tout va bien. Et Abbas ignore totalement qu'il est traqué par l'FBI depuis 3 ans. Son téléphone, sa boîte mail, mais aussi ses posts sur les réseaux sociaux ont été surveillés pour connaître l'origine du détournement de fonds. À partir de là, l'FBI commence à relever des indices plus proches d'un broutard ivoirien qu'un homme d'affaires. Parmi les victimes, on retrouve un cabinet d'avocats new-yorkais qui ont commis l'erreur de lui faire confiance en effectuant un virement de plus de 900 000 dollars. On y compte également une banque étrangère a perdu 14,7 millions de dollars
Mais leur arnaque les mieux aboutie se totalise à 124 millions de dollars extorqués à un club anglais. Cependant, il a été évalué que lui et son équipe escroquaient entre 1 à 5 millions de dollars par escroquerie, ce qui pouvait arriver 1 à 2 fois par semaine. Il utilise des mails frauduleux pour pénétrer dans le système informatique. Le millionnaire nigérien a été arrêté dans sa résidence à Dubaï avec une dizaine de complices. Comparés devant la justice américaine pour blanchiment d'argent, ils ont retrouvé des informations intéressantes telles que sa date de naissance sur l'emballage du gâteau d'anniversaire. En sa possession, 40 millions de dollars en espèces, 13 voitures de luxe d'une valeur de 6,8 millions de dollars, 21 ordinateurs, 47 smartphones et une liste des victimes usurpées, près de 2 millions de personnes. On estime en total 456 millions de dollars, une escroquerie financière importante d'une très grande envergure. Le cybercriminel nigérien sera jugé à Los Angeles. Dans les prochaines semaines, il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Abonnez-vous sur Académie Universelle pour suivre nos prochaines diffusions.